Bumpy Johnson, l'homme qui régna sur Harlem avec ruse et respect. Ellsworth Raymond, Bumpy Johnson est né le 31 juillet 1905 à Charleston, en Caroline du Sud, à une époque et dans un lieu où la discrimination raciale n'était pas un phénomène abstrait, mais une réalité quotidienne, palpable, une ombre qui s'étendait sur chaque opportunité et chaque mouvement. Enfant, Johnson connut à la fois la pauvreté et la dureté des rues du Sud, et il apprit très tôt que la survie ne dépendait pas uniquement de la force physique, mais de l'intelligence, de la réputation et, surtout, du respect que l'on inspirait aux autres, même dans un environnement hostile. Très jeune, Bumpy s'installa à New York, et Harlem devint son foyer, son royaume et en même temps son école. Là-bas, les rues étaient un échiquier où gangs rivaux, policiers corrompus et entrepreneurs du crime jouaient une partie constante. Bumpy comprit dès le début que chaque mouvement devait être calculé, que chaque alliance avait un prix et que l'autorité, dans ce monde, se gagnait par une combinaison de charisme, de rusée, lorsque nécessaire, d'une intimidation silencieuse. Il apprit à lire les hommes et à anticiper leurs actions, car à Harlem, la confiance était accordée avec prudence et la trahison pouvait surgir là où on l'attendait le moins. Son surnom, Bumpy, naquit d'un mélange de respect et de crainte, un signe que ce jeune homme n'était pas un délinquant comme les autres, mais quelqu'un qui comprenait les règles du pouvoir et savait comment les appliquer à son avantage. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Johnson ne recherchait pas la notoriété par la violence aveugle, son approche était stratégique, maintenir le contrôle de son territoire, garantir la loyauté de ses collaborateurs et équilibrer la rivalité par la négociation, car il savait que la véritable autorité résidait dans la combinaison du respect et de la prévoyance. Bumpy Johnson devint une figure centrale du crime organisé à Harlem pendant des décennies, travaillant aussi bien avec des alliés qu'avec des adversaires, avec un pragmatisme qui déroutait ceux qui s'attendaient à ce qu'un chef criminel agisse uniquement avec brutalité. Il supervisait des opérations de paris, de trafic de stupéfiants et d'autres activités illégales, mais il le faisait avec un style qui, bien que sans pitié, était marqué par des codes non écrits, protéger la communauté noire, éviter les conflits inutiles et maintenir un certain ordre même dans le chaos. Une manière de gouverner qui mêlait criminalité et éthique de rue, une contradiction que beaucoup ne comprenaient pas. Au cours de sa vie, Johnson fit face à de nombreuses menaces, venant aussi bien de rivaux criminels que d'agents fédéraux, et il survécut grâce à son intelligence, sa discrétion et sa capacité à anticiper les mouvements des autres. Chaque décision était pensée pour maximiser le contrôle et minimiser les risques, et chaque action, bien que parfois audacieuse, faisait partie d'un plan plus vaste, consolider son influence sans détruire les structures qui lui permettaient d'opérer. Sa réputation grandit aussi bien à Harlem qu'au-delà, et bientôt son nom devint synonyme d'autorité, d'intelligence et de pragmatisme. Malgré son implication dans le crime, Bumpy Johnson fut également un protecteur de sa communauté. Pendant des décennies, il maintint une paix relative à Harlem, agissant comme médiateur entre gangs rivaux et aidant parfois à résoudre des conflits qui, autrement, auraient dégénéré en violence ouverte. Son leadership, bien qu'illégitime du point de vue de la loi, avait un aspect presque paternaliste, le respect qu'il exigeait s'accompagnait d'une responsabilité implicite, celle de ne pas permettre que le quartier sombre dans le chaos total. Johnson fut arrêté plusieurs fois et emprisonné, mais même depuis la prison, il conservait de l'influence, dictant des décisions et maintenant des relations avec ses alliés. Sa vie révèle la grande contradiction du pouvoir criminel, l'autorité s'exerce sans mandat légal, et la survie dépend de la réputation, de la ruse et de la capacité à prévoir aussi bien les alliés que les ennemis. Tandis que beaucoup voyaient en Bumpy seulement un criminel, d'autres reconnaissaient en lui un stratège, quelqu'un qui comprenait les codes non écrits du monde qu'il habitait et qui, au milieu du désordre, parvenait à imposer un ordre à sa manière. Bumpy Johnson mourut le 7 juillet 1968, mais sa légende survécut bien au-delà de sa vie. Il devint un mythe de Harlem, un exemple de la manière dont le pouvoir peut se manifester sous des formes inattendues, et comment un homme peut gouverner un monde dangereux non seulement par la force, mais aussi par l'intelligence, le respect et la prévoyance. Son histoire est aussi celle de Harlem, un quartier vibrant, complexe, rempli de difficultés et d'opportunités, un lieu où survie et leadership s'entremêlaient dans une danse constante de risques et de stratégie. Au final, la vie de Bumpy Johnson montre que la domination ne s'exerce pas toujours par la violence ostentatoire, ni la grandeur uniquement par la notoriété. Elle réside aussi dans la capacité à maintenir le contrôle, établir des réseaux, anticiper l'avenir et protéger, dans la mesure du possible, ceux sur lesquels s'exerce l'influence. Sa figure inspire encore aujourd'hui à comprendre que le leadership, même dans les marges de la légalité, peut se manifester avec intelligence, ruse et un code propre, où l'autorité se gagne, se maintient et se respecte, et où un homme peut changer le destin d'un quartier entier sans fanfare,
mais avec la force silencieuse du respect et de la stratégie. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser votre commentaire. Écrivez qui vous souhaitez voir dans la prochaine vidéo, la prochaine histoire pourrait être votre choix.